bien, chers amis de Café Évangile. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Telles sont les quelques paroles de l'Évangile de ce 6e dimanche de Pâques. Dans la première lecture de ce jour, suite à la grande controverse, si les païens qui ont reçu la foi en Jésus-Christ, si ces païens sont appelés nécessairement à passer par les rites juifs avant d'être chrétiens, les apôtres ont tranché cette question tout en rendant une décision sous la houlette de l'Esprit Saint. Cette décision qui nous montre en premier lieu la nécessité que le chrétien est appelé à faire preuve par rapport à la relation entre la foi et la morale. C'est le premier enseignement des textes de ce jour. On ne peut pas séparer la foi en Jésus-Christ, notre appartenance au Christ, de la vie, de la conduite que nous menons au jour le jour. C'est pour cela les apôtres, devant cette question épineuse de la conversion des païens au christianisme, les ont rappelé ce qui doit être leur première préoccupation. Vous avez accepté la foi en Jésus-Christ, vous avez donné votre réponse à l'amour de Dieu à travers votre foi. Faites un effort à ce que votre vie soit en conformité avec votre appartenance au Christ. Abstenez-vous par conséquent des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Ce sont les recommandations que les apôtres ont données à ces nouveaux convertis. Parce que, chers amis, la foi est vie. La foi est vie. La foi, bien qu'elle soit un don, bien qu'elle soit une réponse de l'homme à l'amour de Dieu, cette réponse doit se faire vie. Il doit y avoir un changement dans notre conduite. Le Concile Vatican II, dans son document Gaudium et Spes, le rappelle bel et bien que l'un des grands problèmes de notre temps, c'est cette dissociation entre la foi et la vie. Pour beaucoup de gens, aujourd'hui, la foi n'est qu'un élément décoratif de la vie. On peut vivre sans la foi. C'est ce que pensent tant de gens. Je viens à la messe, j'ai accompli mes devoirs parce que c'est obligé d'aller à la messe. C'est un jour de précepte. Je vais, je participe à la célébration et puis je rentre chez moi pour faire ma vie. J'ai pas besoin que ma vie soit influencée par mon état d'identité comme chrétien reçu dans le baptême. Chers amis, comment rendrons-nous témoignage devant le monde si notre conduite ne porte pas la lumière du Christ aux hommes? Quel témoignage rendons-nous alors? C'est la première des choses que les textes de ce jour nous interpellent. Évitons cette double vie. Je suis chrétien dans l'église, mais je suis mondain dans la société. Qui est cette honnêteté, cette sincérité, cette loyauté dans notre vie afin que nos prises de parole, notre attitude, notre conduite morale et quotidienne puissent refléter la foi en Jésus-Christ, le Dieu fait homme, qui par amour pour nous embrasse la passion, la croix pour notre salut. Mais pour y arriver à cela, pour cette conformité de notre vie comme chrétien, à la réponse de foi que nous donnons à Dieu, par conséquent à notre appartenance à son mystère de notre salut, il est très important, chers amis, de nous ouvrir à l'action de l'Esprit Saint. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent même pas ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Et beaucoup ont oublié ce qu'est le sacrement de la confirmation. Parler de l'Esprit Saint aujourd'hui, c'est comme un récit chinois. Les gens ne savent pas la réalité de la troisième personne de la très sainte Trinité, l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Nous ne pouvons pas vivre. Notre vie ne peut pas être en consonance avec la foi que nous professons si nous ne nous ouvrons pas à l'action de l'Esprit dans notre vie. L'Esprit Saint ne nous force pas. L'Esprit vient travailler notre personne quand nous nous ouvrons à sa motion. Les apôtres ont pris cette décision-là devant la question des néo-convertis au christianisme. Ils ont pris cette décision sous la houlette de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint et nous avons décidé de ne pas vous charger avec d'autres réalités de vie. Parce que ce que l'Esprit veut de vous, c'est que vous puissiez mener une vie dans l'Esprit, c'est-à-dire la conformité au mystère de la croix du Christ. Rejeter le mal, rejeter le scandale et mener par conséquent la vie qui est celle que nous avons reçue à travers le baptême, la vie dans l'Esprit. Mais tout ça là, chers amis, ça se vit quand on apprend à savoir rejeter ce qui n'honore pas le nom de Dieu, à nous laisser que la lumière de l'Esprit Saint nous éclaire, à ne pas vouloir imposer à Dieu notre manière de voir les choses,
À savoir que c'est nous plutôt qui avons besoin de la lumière et par conséquent nous laisser que la parole de Dieu, que l'enseignement de l'Église, que la participation au sacrement puisse nous transformer selon ce vouloir de Dieu. Ouvrez vos cœurs au souffle de l'Esprit afin que la réponse de foi que vous donnez à Dieu, oui Seigneur, je le reconnais, tu es mon sauveur et mon rédempteur. Tu as donné la vie pour moi et pour cela, je viens te rendre grâce. Que cette réponse vraiment se fasse vie. Notre société a besoin des témoins, des vrais témoins, des témoins disposés à faire de leur vie une oblation pour la cause de l'Évangile. Qu'il y ait une continuité entre notre foi et notre vie, ce que nous professons et ce que nous vivons, et que cette vie soit vraiment la vie que l'Esprit Saint que nous avons reçu dans le baptême et dans la confirmation nous stimule à mener dans cette concordance au témoignage authentique de vie que nous sommes appelés à offrir devant le monde. Bonne journée, Dieu vous bénisse.